Alassane Ouattara va partir et la Côte d'Ivoire va toujours demeurer. Le président Oufoué est parti, la Côte d'Ivoire demeure. Le président Bédi est parti, la Côte d'Ivoire demeure. Le chef de l'État Guy Robert est parti, la Côte d'Ivoire demeure. Paix à leurs âmes, à ses uniques personnalités. Le père Gbagbo Laurent fut président de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il est aujourd'hui, comment dirais-je, à l'opposition. La Côte d'Ivoire, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. M. Ouattara n'est pas l'alternative crédible. Après 2025, M. Ouattara ne peut pas faire du neuf avec du vieux parce que c'est une usure. Il a montré pas ses insuffisances, ses limites. Donc on ne peut pas continuer avec M. Ouattara en 2025. Et donc ces petits laudateurs qui sont de Sasmala, qui passent leur temps de padelle à padelle, nous vendent, n'est-ce pas, du vieux, une usure politique, la prévarication, gabégie, népotisme, corruption, dette abyssale, tout ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc, il faut qu'ils partent le rattrapage ethnique avec tout le lot de désolation. Alors, c'est dans cette configuration-là que j'ai placé le débat ici. J'ai vu une sortie de Mamadou Touré. J'ai déjà fait une réponse sur TikTok et il y a de cela 48 heures. J'ai déjà fait une réponse sur TikTok. Je vais ici faire une précision ici, en direct sur Facebook, pour vous dire que, comment on appelle ça, l'appel téléphonique entre M. Guillaume Soro et M. Ouattara, là, je vous le dis en toute sincérité, et je l'ai dit plusieurs fois, je n'ai même pas besoin de me justifier devant qui que ce soit. Je l'ai dit encore une fois de plus. Il faut qu'ils se parlent. Au même titre que M. Gbagbo Laurent, au même titre que Simon Gbagbo, il ne sait pas ce côté-là, au même titre que certaines personnalités parlent à M. Ouattara, qui est le chef de l'État de Côte d'Ivoire, c'est à ce même titre que Guillaume Soro peut parler à M. Ouattara. Ce qui ne veut pas dire que nous, et que le GPS est devenu un démembrement du RHDP. Ce qui ne sous-entend pas que, ce qui ne veut pas dire également que nous devons, n'est-ce pas, arrêter les critiques contre le pouvoir de M. Ouattara. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Je le dis encore une fois de plus. Parce que nous sommes des opposants. Nous sommes opposés, n'est-ce pas, à votre pouvoir. Idéologiquement. Nous ne sommes pas des composants. Nous ne sommes pas des composants. Il faut que vous le sachiez très bien. Nous ne sommes pas des composants, nous ne sommes pas des alliés. Nous ne sommes pas alliés du RHDP. Ça là, il y a beaucoup qui refusent de le comprendre. Moi, je le dis encore une fois de plus, le GPS, dans sa configuration actuelle, n'a pas signé de pacte, n'a pas signé d'acte, n'a pas signé d'accord avec, n'est-ce pas, le RHDP. D'où nous avons pris acte. Parce que notre premier responsable, M. Guillaume Soro, n'a pas dit que le GPS aujourd'hui est dissous parce que lui et M. Ouattara se sont parlé. C'est très important. M. Guillaume Soro n'est pas un suppléant du RHDP. M. Guillaume Soro n'est pas un composant du RHDP. M. Guillaume Soro n'est pas, comment dirais-je, n'est pas également, comment dirais-je, un apaisant. C'est-à-dire que nous sommes là, on doit apaiser, on doit temporer, on doit, comment dirais-je, on doit modérer nos propos, nos critiques. En tout cas, moi, en tout état de cause, je l'ai déjà dit que moi, je suis pour une décrispation, puisque le président Guillaume Soro n'a jamais été dans une crispation, n'a jamais été dans une posture belliqueuse. C'est M. Ouattara qui a décidé de pourchasser, de traquer, d'humilier le président Guillaume Soro. Et donc, si M. Ouattara décide de libérer ses otages qu'il avait pris en otage, les sous les autres, mais bien, le premier ministre Guillaume Soro l'a appelé pour dire merci. C'est très bien. Je trouve que c'est un acte républicain de la part de M. Guillaume Soro d'appeler M. Ouattara, puisqu'il a été son plus proche collaborateur. Et c'est lui-même qui a porté sa rébellion. La rébellion de M. Ouattara a été épousée. M. Guillaume Soro, qui fut un étudiant, ne peut pas payer une kalachnikov pour entretenir pas des chefs de guerre. Non, non, non. Il a pris la rébellion de M. Ouattara et il a porté ça sur sa tête. Donc si quelqu'un a fait le combat de M. Ouattara, ça s'appelle Guillaume Soro. Et dans la rébellion, il s'appelait. Et quand M. Guillaume Soro était candidat du RDR, comment dirais-je, à Port-Boué, avec ma mamie Ariel Diabaté, il était RDR, il était candidat suppléant comment dirais-je, de Mme Ariel Diabaté à Port-Boué. Lui et M. Ouattara se parlaient. Si, pendant la crise post-électorale, ils étaient ensemble à l'hôtel du Golfe, lui et M. Ouattara se parlaient. Guillaume Soro était appelé le sauveur. Si aujourd'hui Guillaume Soro fut premier ministre de M. Ouattara, ministre de la défense de M. Ouattara, et M. Guillaume Soro et M. Ouattara sont en rupture de banc, mais l'opposition ne veut pas dire que vous êtes devenus des ennemis. Non, ils doivent se parler. Mais ça ne veut pas dire que le GPS de Guillaume Soro est devenu un suppléant RADP. Il est devenu un composant du RADP. Il est un opposant. Il n'est pas un suiveur. Il n'est pas un accompagnateur. Ça, il faut que vraiment certains le comprennent. Moi, je suis ici pour faire de la politique. Hein. Moi, je ne suis pas ici dans un combat ethno-tribal. Je ne suis pas ici dans un combat d'accompagnement. Je ne suis pas dans un combat pour dire non qu'on a été RDR. Mais à un moment donné, toi et ta femme et toi, vous avez des enfants, vous êtes séparés.
Mais il y a les enfants sont là. Mais la femme s'est mariée, toi tu t'es remarié, et la vie continue. On ne va pas nous demander, n'est-ce pas, de revenir et commander au RDR. Oui, nous sommes des frères. On a toujours été des frères. C'est vous qui nous avez érigés comme des ennemis. Mais nous, on n'a jamais érigé vous, nos frères d'avant, là, comme des ennemis. C'est vous qui érigez vos opposants, n'est-ce pas, en ennemis. Alors que nous sommes dans l'adversité politique. On a toujours crié ici, accord et acquis, à gauche déployé, à Dia, que nous sommes opposés à vous idéologiquement. Donc, M. Guillaume Soro n'est pas un composant, n'est pas un suppléant, n'est pas également un suiveur de M. Ouattara. Il a créé un parti, un mouvement qu'on appelle GPS, Génération et Peuple Solidaire. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai vu aucunement, partout où j'ai fouillé, un communiqué demandant, comment dirais, aux militants de GPS de se conformer, n'est-ce pas, aux actes du RHDP et de suivre les actes du RHDP. Donc, si pour vous, c'est devenu, comment dire, M. Ouattara appelé M. Guillaume Soro, M. Guillaume Soro appelé M. Ouattara, je vous le dis, moi je l'ai dit, ça me laisse à 37 degrés température normale. Parce que M. Guillaume Soro n'a jamais été dans une posture guéguerre. On va écouter ici un individu qu'on appelle Mamadou Touré. On va l'écouter et j'ai deux mots à lui dire. On va écouter d'abord, n'est-ce pas, sa sortie. On va écouter Mamadou Touré ici avant que le frapponneur puisse parler. Mamadou Touré, sa vidéo c'est pour toi. J'ai fini avec TikTok, je viens ici en direct. C'est pour vous dire que je suis sans répit. Quelque sorte, ne voyez pas mon silence là. Parce que j'ai déjà dit, j'avais une grippe, me fatiguait. Mais par contre, le vendredi soir, j'ai fait un direct. Avant même la manifestation, le jeudi, j'ai fait encore un autre direct. Et donc tu sors, tu te fâches que non, les collaborateurs de Guillaume Soro doivent plus attaquer M. Ouattara. Mon ami, on va l'attaquer. Si tu penses que Ouattara et Guillaume se sont appelés là, et puis notre combat est terminé, tu te trompes. Tu penses que, comme M. Ouattara et Guillaume se sont appelés, on doit plus critiquer l'État en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Moi, Soulé là, je vais te dire une chose, Mamadou Touré, puisque toi et moi on se connaît. Moi, j'ai quitté votre RDA en 2012. Hein, et j'ai critiqué votre RDA en 2012. Jusqu'à nos jours. Le président Guillaume Soro était avec vous. Nous là, c'était parmi nous critiquions, n'est-ce pas, votre pouvoir. Donc, le président Guillaume Soro a quitté votre pouvoir. On critiquait votre régime. C'est quand vous avez décidé là, de les criminaliser, de les judiciariser, de les condamner à 20 ans de perpétuité, de l'accuser, n'est-ce pas, des trucs, des délits, comment dirais-je, idiots et bidons, que nous sommes braqués. Parce que Guillaume Soro n'a jamais eu de vérité de coup d'État. Guillaume Soro n'a jamais volé une maison. Et donc, si vous changez de posture, nous changerons de posture. Et parce que on reviendra au statu quo ante, c'est-à-dire que d'avant n'est pas la persécution de Guillaume Soro. C'est ça qu'il s'agit. Mais pour dire qu'on va raccrocher les baskets et puis on va garder les crampons et pour ne plus vous attaquer, mais vous mentez. Ça vraiment, ça vous mentez. Certains pourront le faire. C'est-à-dire que ne plus vous critiquer tout. Ça y va de la compassion des uns et des autres. Mais moi, sur les paris, j'ai dit, moi, je n'ai pas garé mon crampon. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On ne va pas critiquer votre pouvoir. Donc, si en fait, on ne doit pas critiquer. Donc, si on ne doit pas critiquer, on doit se taire. Mais vous, vraiment, vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Et très profond. On va t'écouter ici avant qu'on continue. Oh, 2 secondes. C'est quel ça là? Son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partis. Par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Ok, Mamadou Touré. Guillaume Soro n'a jamais nié qu'il appelait M. Ouattara. Guillaume Soro là, il n'a jamais nié qu'il appelait M. Ouattara. Oui, oui. Donc ce que tu dis là, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas un scoop. Par contre, c'est un journal, l'aide du continent, Africa Intelligence, a révélé que Guillaume Soro et M. Ouattara se sont parlé là. C'est là que Guillaume Soro a demandé à son chargé de communication de faire un communiqué. Oui, oui, c'est important. Donc, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas un fait nouveau. Je tenais à te prendre le mot pour dire que tu es un menteur. Mamadou Touré, tu étais un menteur. Parce que beaucoup de personnes m'ont tagué. Guillaume Soro a demandé pardon à M. Ouattara. Je vais parler.
Et je vais parler, hein, je dis une chose, je vais parler. Je vais parler parce qu'il faudrait que tu nous dises ce que M. Ouattara a dit à Guillaume Soro. Il faut que tu nous dises ce que Ouattara a dit à Guillaume Soro là. Puisque toi, tu étais dans l'appel téléphonique. Toi, tu as assisté à l'appel téléphonique entre Ouattara et Guillaume Soro. Donc, dis-nous maintenant ce que Ouattara a dit à Guillaume Soro. Pour qu'on sache qui a dit quoi à qui. Puisque tu avais dit que Guillaume Soro a dit à Ouattara, pardon, non. Ok, je prends acte. Mais qu'est-ce que Ouattara a dit à Guillaume Soro avant que Guillaume Soro demande pardon à Ouattara? Si tu peux sortir pour me dire ça là, là moi je vais aller très loin. Si tu peux me sortir ça là, ben, tu me suis, tu me regardes. Je te mets ici au défi de sortir, me dire, de retranscrire mot pour mot les dires de M. Ouattara avec Guillaume Soro. Parce qu'il est bien bon. Guillaume Soro a pris son téléphone. Oui, ça là c'est pas un scoop. Puisque lui-même là, il a révélé, il a fait, c'est-à-dire que pour éviter la spéculation là, lui-même là, il a, après votre, c'est vous qui avez envoyé l'information à un journal international. Et donc, pour couper court aux rumeurs, spéculations, il a demandé à Moussa Touré de faire un communiqué. Est-ce qu'il y a plus transparent que ça? Toi, tu sors, oui, Guillaume Soro, doit parler à ses partisans. Parler de quoi? Est-ce que quand Guillaume Soro était avec vous là, moi je ne le critiquais pas? Quand Guillaume Soro était avec vous là, nous on ne le critiquait pas? Et donc, comme M. Ouattara et Guillaume Soro sont parlé, on a pu parler. Mais vous mentez. Vous mentez les gars. Attends, on va t'écouter ici. On va d'abord prendre le communiqué de M. Guillaume Soro. On va aller sur la page Facebook de M. Guillaume Soro. On va partager la vidéo s'il vous plaît. On va voir ici le communiqué de M. Guillaume Soro. On va voir ici son communiqué. Partagez s'il vous plaît. Voilà. Communiqué de presse. C'était le 4 avril. Communiqué de presse. À l'occasion du double carême chrétien et musulman, l'ancien premier ministre Guillaume Kibafori Soro a téléphoné au président Alassane Ouattara au mois de mars pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire, marquée par les mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, dont le vice-président de Génération et Peuple Solidaire, en abrégé GPS, M. Kamaraté Souleymane. Connaît. Les échanges entre les deux hommes politiques ivoiriens ont été marqués par la cordialité. L'ancien premier ministre Guillaume Kibafori Soro maintient sa volonté de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Dans cet esprit, il demeure ouvert au dialogue. Fait le 4 avril 2024, Moussa Touré. On va relire le dernier paragraphe. Il dit, l'ancien premier ministre Guillaume Soro maintient sa volonté. Maintient sa volonté. C'est-à-dire qu'il avait une volonté. Mais il maintient sa volonté de servir la cause de la réconciliation nationale. Mais il a toujours été comme ça. Et de la paix en Côte d'Ivoire. Il a toujours été dans cette dynamique-là. Guillaume Soro est connu pour être, n'est-ce pas, un fervent réconciliateur. Accord de Makoussi, Accra, Ouagadougou, partout. C'est Guillaume Soro. Cheville ouvrière de ces accords-là. Et Guillaume Soro a toujours été dans une pondération. C'est vous qui avez braqué Guillaume Soro. Quand vous l'accusez, parce que vous, toi, un arriviste, un opportuniste, oui, Marou Touré, quand on dit que quelqu'un a fait comment de Ouattara, toi, tu as fait comment pour Alassane Ouattara. Là où Guillaume Soro parle, tu parles aussi également. Non, sincèrement. Toi, un arriviste, quand je suis ministre, si tu es devenu ministre à cause de Guillaume Soro, c'est à cause de Guillaume Soro. Parce que toi, tu étais ici à Paris, tu n'avais rien. Tu étais un pauvre lot, un misérable ici. Tu étais ici à Paris, tu n'avais absolument rien. Tu étais un pauvre lot. Tu n'as jamais travaillé de ta vie. C'est ton premier boulot là, c'était conseiller à la présidence. En 2011, à cause de Guillaume Soro, toi tu sors et tu viens dire qu'on va se méfier de Guillaume Soro. Toi tu viens d'où? Si on dit que quelqu'un fait comment pour Ouattara là, toi tu fais comment pour Ouattara? Quand on dit Guillaume Soro est devenu rebelle là, ça coûte à Alassane Ouattara. Et les gens parlent dans les bois là, c'est-à-dire que même les RDR, les Kanda Kamara, les Bakongo ne parlent pas. C'est toi, un petit misérable. Toi tu sors, tu as venu parler à Guillaume Soro. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, t'es qui? Moi, j'ai payé ça ici à Paris. Tu t'es assis et fait ta conférence de merde. Qui ne te connaît pas? Depuis ton ami camerounais, n'est pas en Suisse, qui est mon gars. C'est toi qui es venu parler de Guillaume Soro aujourd'hui? Et puis tu dis que moi, je suis ministre. Tu es ministre de quoi? Tu es devenu ministre à cause de Guillaume Soro. Faut dire merci. Guillaume Soro n'est pas ton camarade. Hein? Il n'est pas ton ami. Oh, Guillaume Soro va te parler là. Toi, tu dégages. Depuis quand deux lions se parlent, et puis biche, attends, deux lions se parlent, et puis un cabri vient à l'intérieur. Depuis quand? Palabre de couteau, poulet chez quoi à l'intérieur? Toi, Marou Touré, tu es trop prétentieux, tu es trop gonflé, tu es trop condescendant, tu es trop impoli.
Là où Guillaume Soro est parti, tu veux l'ouvrir? Tu viens d'où, toi? Petit Chikaya, tu viens d'où? Un opportuniste, un arriviste, un petit vagabond, il sort là-bas, non? Guillaume Soro, toi tu peux parler de Guillaume Soro Ouattara? Guillaume Soro est un homme d'État. Il a été homme d'État. Il est homme d'État. Il n'est pas n'importe qui. C'est toi qui as parlé de Guillaume Soro? Pas de souhait de Paris. Quand tu manipules, instrumentalises, tes petits voyous pour me citer ici, là. C'est à la limite question de Paris. Mais tu parles de Guillaume Soro, j'aime été. Toi, tu parles pour qui, toi? Et puis, tu dis, je suis ministre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu as été ministre à cause de Guillaume Soro. Et tu l'es à cause de Guillaume Soro. Si tu manges à cause de Guillaume Soro, donc tu fermes ton anus. Si tu manges aujourd'hui à cause de Guillaume Soro, si tu as été ministre, il faut dire merci à Guillaume Soro. Mais tu n'es pas le premier ministre de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il y a eu pléthore de ministres en Côte d'Ivoire. Voici un petit opportuniste vaurien, pied plat, Chikaya, Konoko. Moi, je suis ministre, hein? Moi, je suis ministre, hein? Mais Guillaume Soro, pardon, Ouattara, ça te regarde en quoi? Toi, t'es qui? Ça te regarde en quoi? Si non, pardon, Ouattara, toi, tu es qui? Vous venez expliquer, toi, tu es qui? Toi, tu pèses quoi? Face à Guillaume Soro. Et puis il parle comme s'il parle à son copain. C'est ton camarade? Guillaume, c'est ton camarade? Quand Guillaume Soro s'asseyait à un Babo, Ouattara, Bédier, tu peux t'approcher? Quand Guillaume Soro s'asseyait, Ouattara, Babo, Bédier, Alassane, toi petit farfet, tu peux t'approcher? Comme Marou Touré, et ta tête au début de verre. Faut sortir encore pour Guillaume Soro. Attends la vidéo. Échelle-toi, hein. Échelle-toi, on y va. Je dis des choses qui ne sont pas vraies. Je dis et je le répète. Disons. Mais tu es trop gamin. Tu es trop gamin. Regarde ton attitude. Tu es trop gamin. Je dis, je répète. Mais ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas un... Mais moi, je te dis, il faut me dire ce que Ouattara a dit à Guillaume Soro d'abord. Si on a parlé, hein, il faut me dire ce que Ouattara a dit à Guillaume Soro, hein, avant que Guillaume Soro dise qu'il va parler à Ouattara. Il faut nous dire ça. Hein. Quand si Guillaume Soro a pris son téléphone pour parler à Ouattara, là, il a bien expliqué pourquoi. Il faut dire ce que Ouattara a dit à Guillaume Soro. Ah, dis donc. Fiche-toi le cas, dis donc. Tiens, mini bâtard sauté, hein. On y va, on continue. Par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Je peux m'amuser à devant des micros, je suis ministre. Hein. Vous venez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis et je le répète. Mais tu es ministre là. Mais toi, tu es un arriviste. Hein. C'est-à-dire que ministériel là, ça t'a tellement surpris quand je suis ministre. Hein. Mais il y a eu des ministres avant toi, petit. Champion, il y a eu trop de ministres avant toi. Il y a eu les Nalo Bamba, comment dirais-je, les garçons Wassona Kone. Oh là là, il y a eu tellement de ministres en Côte d'Ivoire, les droits de la Fologo. Mais ils ne sont plus de ce monde pour certains. Je suis ministre, hein. Mais, et puis il est prétentieux. Moi, je suis ministre. Tu as passé un diplôme, toi tu es ministre. Montre-moi l'école où on passe diplôme là, toi tu es ministre. Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Le seul poste que tu as eu là, c'était conseiller à la présidence en 2011. Et puis après tu es devenu ministre. Montre-moi l'école où on va là-bas. Et puis on passe un concours à l'ENA, à la Sorbonne, partout, dans les amphis là. On sort de là-bas, on devient ministre. Il n'y en a pas. Tu penses que tu es plus intelligent en Côte d'Ivoire? Tu penses que tu es plus intelligent en Côte d'Ivoire? Non. Il y a pléthore de cadres, de jeunes qui ont un bagage intellectuel, qui sont plus intelligents que toi. Qui ont de la matière grise que toi. Si même tiens, non. Mais est-ce qu'eux ils parlent? Voici quelqu'un, un citation professionniste qui a été bombardé ministre parce que proche n'est pas de certains cas du RDR. Sinon, tu as fait quel combat? Tu as fait quel combat? Là où on parle de Afoussi Bamba, là, toi on peut parler de toi? Là où on parle de Afoussi, là, quand c'était chaud, on cherchait un garçon là, toi tu étais là? Quand on cherchait un garçon là, pour défendre Ouattara, tu étais où? Tu étais caché ici en Suisse, caché ici à Paris. Ok? À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper, à pomper, partager, malama, pop, à pomper. Comment ça?
Ah, Pompé, on écoute. Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne l'y a obligé. Il a appelé le président Ouattara. Et il a demandé pardon au président Ouattara pour tout le tort qu'il a causé au président Ouattara. Je trouve que c'est une bonne démarche. Et c'est ce que beaucoup attendaient de lui, cette démarche d'humilité. Maintenant, la question peut se poser sur la sincérité. Après avoir fait une telle démarche qui a salué, on verra maintenant la suite. Mais ce petit électro gonflé, hein? Toi, tu veux savoir si Guillaume Soro est sincère. C'est toi qui vas savoir si Guillaume Soro est sincère. Mais vraiment, tu es trop prétentieux. C'est les crapauds qui se croient plus gros que les bœufs. Je reprends. C'est les crapauds qui se croient plus gros que les bœufs. Et tu oses l'ouvrir. Que toi, tu vas voir si Guillaume Soro est sincère. Toi, un vaurien. 0 plus 0 est égal à 0. C'est toi qui vas voir si Guillaume Soro est sincère. Si Guillaume Soro est crédible. Si Guillaume Soro est fiable. Champion, Guillaume Soro là, c'est lui qui a créé les rapports de force. Oui, oui. Quand Guillaume Soro était partout là, vous les traquez, vous avez tout fait contre lui là. C'est Guillaume Soro, son retour en Afrique là, a fait basculer le rapport de force. Sinon, quand Amadou Gokoubali est décédé là, Guillaume Soro a appelé Ouattara, n'a pas décroché. Quand Ahmed Bakayoko est décédé là, Guillaume Soro a appelé Ouattara, n'a pas décroché. Ok? Mais pourquoi c'est maintenant il décroche? Pourquoi c'est maintenant il décroche? Mais il fallait qu'il le bloque depuis là. Adam, il n'a pas bloqué son numéro. Donc, il n'a pas bloqué le numéro de Guillaume Soro, je veux savoir. Donc, il n'a pas bloqué son numéro. Alors que quand Amadou Go était décédé là, Guillaume Soro a appelé Ouattara pour lui dire, à décès de ses condoléances, il n'a pas pris. Ok. Guillaume Soro a posé l'acte qu'il fallait. Au moment pas de deuil. Donc, c'est aujourd'hui là que M. Ouattara parle le téléphone de Guillaume Soro. C'est l'avenir. Guillaume Soro rentre en Afrique là. Il a été reçu comme un chef d'État. Il a été reçu en audience par le président du Niger. Il a été reçu par les chefs d'État du Mali, du Burkina et du Niger. Il a été reçu au Burkina avec tapis rouge. Discours sur le perron du palais présidentiel à Koulouba. Ce n'est pas un plaisantin. C'est lui qui a créé le rapport de force. Ce n'est pas vous. Donc le monsieur a trimé. Le monsieur a galéré. Il rentre dans son continent. Au moment où il est accueilli comme un chef d'État, il fait basculer le rapport de force. Tu parles de quelle fiabilité? Au moment où il était en position de faiblesse, il n'a pas abdiqué. Ce monsieur va abdiquer. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Sous le Paris dit que Marou Touré était un menteur. Il faut dire ce que Ouattara a dit. Hein. Il faut dire ce que Ouattara a dit à Guillaume Soro. Hein. C'est important. Hein. C'est bien pour venir dire que venir l'ouvrir. Que Guillaume Soro doit pardon. Je prends acte. Mais dis-nous ce que Ouattara a dit à Guillaume Soro. Si tu es capable de le dire là, mais te mets sur au défi. Ah bon? Il te sait. Il te sait. Le monsieur était en exil pendant 5 ans. Vous allez te prendre tous les moyens financiers, les moyens humains pour les prendre, pieds et mains liés pour qu'il soit en Côte d'Ivoire. Le monsieur est rentré en Afrique, haut la main, réussi dans la période présidentielle partout. C'est à ce moment-là qu'il va venir ne pas se coucher en bas de vous. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Ok? Vous êtes des plaisantins. À travers les pas qu'il a posés et surtout à travers les pas que ses collaborateurs vont poser. Parce que tu ne peux pas la nuit demander pardon à Alassane Ouattara et puis la journée tes collaborateurs continuent de vilipender Alassane Ouattara. En ce moment, il y a un problème quelque part. Qui vient? Tu ne peux pas la nuit demander pardon à Alassane Ouattara et que tes collaborateurs viennent les vilipender. Marou Touré. Si M. Ouattara et Guillaume Soro se sont parlé là, ça ne veut pas dire que, non, que Ouattara et Guillaume Soro est devenu n'est pas un composant du RDR, un composant du RADP, un composant de votre parti, ou bien un suppléant de votre parti, pour ne pas dire un soutien de votre parti. Il faut sortir de cette considération-là. Ok? On n'attend pas M. Ouattara. On critique sa gouvernance. Il faut faire la part des choses. On critique sa gouvernance. Mais attendez, pour qui vous prenez là? Donc M. Ouattara et M. Guillaume se sont appelés. Ah ben donc c'est fini. Le GPS est dissous. Non, on ne doit plus parler. On doit se taire. Parce que maintenant, ils sont soi-disant réconciliés. Ah bon? Babo et Ouattara, ce n'est pas tous les jours. Hein? Mais Babo, il n'hésite pas à mettre le coup de grâce. Babo et Ouattara se voient. Babo va au palais présidentiel avec Bédier. Ils sont bras dessus.
bras dessous, bras dessus. Il s'appelle au téléphone, mais n'empêche, quand Gbagbo veut donner le coup de massue, là, il donne sa pape. On a vu ce qu'il a fait à Agboville. Il ne joue pas avec ça. Gbagbo n'est pas un composant du RADP. Et donc vous pensez que vous allez prendre Guillaume Soro, le flatter, le faire entrer en Côte d'Ivoire. Il aura une grâce présidentielle. Parce qu'il ne sera pas amitié. Vous allez le gracier. Il ne prend pas de scandale à une élection. Non, non, non. Guillaume Soro aspire à diriger la Côte d'Ivoire. Il n'est pas un accompagnateur. C'est important. Guillaume Soro n'a pas démissionné en 2019 pour devenir 5 ans plus tard, après tous ces périples, après tous ces tumultes, après toutes ces persécutions, venir encore se mettre à plat ventre pour dire non, le Chine maintenant RADP. Il aura, comment dirais-je, l'effet, c'est de briser lui-même, il sait sa carrière politique. Parce qu'il sait son courage, son dévouement, sa résilience face à votre régime-là. Les Ivoiriens apprécient cela. Il n'est pas un extrémisme, pardon. Il dit qu'il veut faire la politique autrement. Laissez-lui faire sa politique, c'est tout. Et donc, si tu penses que c'est le fait que les deux soient parlés et que non, moi je vais me taire, moi je ne me tairai pas. Et mieux, Guillaume Soro, ce n'est pas la première fois qu'il te demande pardon en Côte d'Ivoire. Il faut te réveiller, petit. Il faut te réveiller. On va écouter ici Guillaume Soro. En 2018, c'est important. On l'écoute ici, Guillaume Soro. Quoi, Guillaume Soro a demandé pardon. Mais il a toujours demandé pardon aux Ivoiriens. Ce n'est pas une première. Lui au moins, il est humble. Lui au moins, il est très humble. L'humilité là, c'est Guillaume Soro. Ça a déjà ça. On va écouter ici Guillaume Soro lui-même. On écoute Guillaume Soro. Vous savez, le 3 avril, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a Écoutez. plus que besoin du pardon et de la réconciliation. Je pense que c'est important. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et je veux profiter de ce micro pour lancer un appel solennel à tous les acteurs politiques. Il faut que nous ayons de la pondération, de la modération, de la retenue. Écoutez, voilà. Nous tous, sans exception, nous devons travailler à la paix, à la tranquillité, à l'amour entre les citoyens comme le faisait le président Félix Houphouët-Boigny. Cela me paraît important. Vous savez, le 3 avril 2017, voilà. J'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens. En 2017, il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a fait un discours historique, anthologique. C'est dans les archives. Où il a parlé aux Ivoiriens. Il a demandé pardon aux Ivoiriens. Ce n'est pas en 2024 que Guillaume Soro a pris son bâton de pèlerin, de réconciliateur, et demandé pardon aux Ivoiriens. Mieux, ça a coûté cher à Guillaume Soro. Le pardon que Guillaume Soro a demandé aux Ivoiriens n'a pas plu à vous, les extrémistes, régressistes, conservateurs du FDR. Guillaume Soro était toujours dans la posture réconciliation. Ce n'est pas à prouver, ce n'est pas à démontrer, ce n'est pas à montrer à quelqu'un. Sauf si quelqu'un veut donner pas un miroir à un aveugle. Sauf si tu es tellement prétentieux, tu vas offrir un miroir à un aveugle. Sinon, dis-moi, que va-t-il faire, n'est-ce pas, de ce miroir, cet aveugle? Zéro. Alors, monsieur Mamadou Touré, tu refuses de voir ou d'entendre. C'est parce que tu as peur. Cher frère, tu as peur. La venue de Guillaume Soro te fait peur. Parce que vous, les situations professionnalistes, les tomonants, qui avez profité, n'est pas du combat de Guillaume Soro. Vous avez peur que Guillaume Soro et Ouattara se parlent. Parce que vous profitez de la division. Vous, attends, on va mettre la lumière là, voilà. Vous nourrissez de la division Ouattara-Guillaume Soro. Vous nourrissez de la division Ouattara-Guillaume Soro. Voilà pourquoi vous n'êtes pas à vos aises. Voilà pourquoi vous n'êtes pas content. Voilà pourquoi vous montez sur vos grands chevaux pour dire non, Guillaume Soro est sincère. Cher monsieur, c'est que Guillaume Soro a fait pour Ouattara, toi tu n'as pas même l'écart. Même un million. Non. Voilà pourquoi vous jacassez, vous pianotez, vous piaillez, vous pleurez quand Guillaume Soro arrive. Ne pleurez pas. Vous êtes des tomonants.
vous devez la fermer. Comme Marou Touré. Tu as fait quel combat? Tu as fait quel combat pour Alassane Ouattara? Tu as fait quel combat pour que le RDF vienne au pouvoir? Tu as fait quel combat quand Ouattara n'a plus de décade d'identité ivoirienne? Tu as fait quel combat? Zéro. Comme Marou Touré. On continue. Un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, si vous pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Guillaume Soro demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Marou Touré, ne pleure pas. Ne pleure pas. Faut pas pleurer. Il arrive. Il arrive. Quittez, pardonnez, quittez sur la route. Morfarima benana. Et il y a un garçon qui arrive. Il s'appelle Guillaume Soro. Il fait peur chez vous là-bas. Il fait peur. Les seuls, même vos militaires le disent, que Guillaume Soro, elle est seule. Elle est seule. S'il était avec vous. Parce qu'il n'y a personne. Amadou Go n'est pas la paix à son âme. Amba n'est pas la paix à son âme. Le seul qui pouvait prendre le flambeau s'appelle Guillaume Soro. Vous tous là, vous avez des bras cassés. Il n'y a pas quelqu'un là-bas, des gaillards, pendant que leur petit frère est président du Sénégal, des papis, des grands-pères, ils demandent encore à Ouattara d'être candidat en 2025. Le seul qui était capable, qui a l'envergure, la carrure, le leadership pour porter le leader de Ouattara, c'était Guillaume Soro. Vous tous, vous êtes des bébés gâtés, des fainéants, des jusseurs, des vauriens, des pieds plats, des bras cassés, des pieds cassés, des incapables. Oui, dis-moi Marou Touré, peux-tu porter l'héritage de Alassane Ouattara? Est-ce que tu peux porter l'héritage politique d'Alassane Ouattara? Tu ne peux pas. Tu n'as pas l'épaule, tu n'as pas l'envergure, tu n'as pas le leadership. Voilà pourquoi tu pleures. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Là où Guillaume Soro parle, toi, un gringalet, tu peux parler? Là où Bogo te parle, toi tu peux parler? Il est prétentieux, condescendant, irrespectueux, impoli. On continue. J'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, si vous pour ma part, partagez. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. Toutes les fautes que j'ai pu commettre, que mon entourage ou certains parmi... Guillaume Soro est trop humble. Guillaume Soro est trop humble. Depuis 2000 combien, il demande pardon aux Ivoiriens. Il a même dit tout à l'heure encore. Donc il n'a pas attendu toi, Mamadou Touré, petit arrogant. Il n'a pas attendu que ta sortie pour montrer lui-même que lui-même il est un réconciliateur. Guillaume Soro est trop sage. Il est trop posé. Il est trop concis. Il est trop précis. Guillaume Soro là, c'est quelqu'un de méticuleux, d'ordonné. L'histoire lui donne raison. Et je suis allé exhumer une vidéo de 2018, soit 6 ans, où il parle ici haut et fort. Qui demande pardon à Gbagbo. Il n'a pas attendu que toi, un petit arriviste là, situation professionniste là, un petit Tomona, tu vas sortir. Toi, tu étais petit comme ça, on dirait un Somalien qui a fait pratiquement 1 mois ou 2 mois sans manger. Tu as eu maintenant une triple tête, un triple corps de 60 kilos, tu as maintenant 180 kilos. Ta tête maintenant est devenue tête de buffle. Et tu parles à qui? À Guillaume Soro. Champion,
Et tu sais à qui tu parles? Tu parles à Guillaume Soro, champion. Ben, tu as peur. Ben, Guillaume Soro arrive. Là où Guillaume Soro et Ouattara parlent là, toi, on ne te calcule pas là-bas. Même si Guillaume Soro et Ouattara sont plus ensemble là, toi là, ce que Guillaume Soro a fait pour que Ouattara soit au pouvoir aujourd'hui là, les militants de RDL le savent. Même si c'est comment, il faut avoir de la retenue. Il faut avoir de la retenue, Mamadou Touré. Tu ne peux pas. Parce que toi, tu penses à ton poste. Ben, tu penses ne pas quitter le pouvoir un jour. Tu penses à ta pensée, à ton gros ventre, à ton oesophage et ton gros intestin. Tu penses seulement au bourratif quand tu vas ingurgiter les déchets que tu as dans ton ventre là. Tu penses à ton compte bancaire. Si Guillaume Soro arrive, serait là. Champion, vous n'êtes pas dans la même cour. Vous n'êtes pas dans la même cour. Vous ne jouez pas le même championnat. Vous ne jouez pas le même championnat. Guillaume Soro, là, c'est la Ligue des Champions. Guillaume Soro, là, c'est le number one. Champions League. Quand tu joues au quartier Malakana, c'est pas pareil. Guillaume Soro, c'est un leader. Il n'est pas un fumeur, il n'est pas un fumiste, il n'est pas un accompagnateur. C'est un leader. Il porte du monde. Et le monde le porte. Toi qui te portes. Toi qui te portes. Personne zéro. On continue. Demander de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. Toutes les fautes. Écoutez, je demande pardon à Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara, au président Gbagbo Laurent. Gbagbo était en prison. Gbagbo était en prison. Guillaume Soro, c'est un homme qui est humble. L'humilité va dire ça. Et puis il est respectueux. Vous l'avez poussé dans son dernier retranchement. Parce que voici un monsieur qui s'est battu pour votre avènement au pouvoir. Et c'est votre pouvoir qu'il a déshabillé. C'est votre pouvoir qu'il a humilié. C'est votre pouvoir qu'il a conduit en exil. C'est votre pouvoir qui a emprisonné ses proches. C'est votre pouvoir qu'il a spolié. C'est votre pouvoir qu'il a condamné à 20 ans et perpétuité. Là où Gbagbo a amnistié Guillaume Soro, là où Gbagbo a offert une maison à Guillaume Soro, vous l'avez condamné à 20 ans à perpétuité. Vous l'avez arraché même la maison. Et vous voulez qu'il vous dise quoi? Merci. Vous avez arrêté ses petits frères. Vous les avez mis en prison. Et vous voulez qu'il vous dise merci? Et tu sors avec condescendance. Je suis ministre, hein, mais tu es tellement gonflé, petit. Tu es trop gonflé. D'où j'ai dit, les crapauds qui se croient plus gros que le bœuf. Tu es un crapaud. Comme tu vois, tu as eu ta joue là, un baume, et tu vois un bœuf, et tu ne dois plus construire que le bœuf. C'est ça, Mamadou Touré, pour imager. Que j'ai pu commettre, que mon entourage, ou certains, parmi mes partisans, ont pu commettre à l'endroit des uns et des autres, j'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. Vous savez, cette année, heureusement, l'année pastorale donc dit que si tu vas à l'hôtel pour présenter ton offrande, et que quelqu'un, on n'a pas dit que tu as fauté contre quelqu'un, mais que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec la personne, reviens et porte ton offrande. Donc aujourd'hui, je tends la main, je m'engage, je veux que toutes les filles, tous les fils de ce pays, nous puissions nous donner la main pour reconstruire l'unité, l'union. Ne nous divisons pas, car la division nous mènera droit à la catastrophe. Il faut sauver la Côte d'Ivoire, il faut bâtir la paix, et je suis là pour vous dire que je prendrai ma part dans la construction de la paix, de la stabilité de notre pays. Guillaume Soro là, ce discours qu'il tient là, mais Mamadou Touré,
Même si un Ivoirien n'a pas que Guillaume Soro a démarré pendant Ouattara là. Mais Guillaume Soro, c'est son habitude. Parce qu'il ne veut pas que la Côte d'Ivoire se déchire. Il veut bâtir une nation avec un peuple soudé. Il ne veut pas être, comment dirais-je, facteur ou bien, comment dirais-je, le diviseur commun. Non. Il veut recoudre le tissu social que vous avez déchiré. C'est important. Et donc toi, vous qui vous complaisez, vous êtes dans un... C'est-à-dire que dans la division, c'est vous. L'arrivée de Guillaume Soro vous fait peur. Sinon, Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire. À quoi toi est-ce que ça te dérange? Et donc tu as peur que demain, on peut dire que bon, on va nommer un ministre de la jeunesse, et puis bon, toi on va t'injecter. Tu as peur de quoi? Mais frère, au lieu de passer ton temps à faire des vidéos, mais la jeunesse des Dalois, qui aujourd'hui n'est pas ici en Europe là, qui fuit Dalois, où tu es aujourd'hui président du conseil régional là, occupe-toi d'elle. Une jeunesse, n'est-ce pas, pauvre, misérable, au chômage. La jeunesse des Dalois, la jeunesse, c'est-à-dire que quand on cherche dans toutes les localités, ceux qui sont pour la localité n'est pas pourvoyeuse d'immigrés en Europe, là, Dalois vient en deuxième position après Abidjan. Dalois. La jeune de Dalois et tous son fils sont ici à Paris. Ils sont en Espagne. Parce que là-bas, là, c'est la misère. Ça te mis de la jeunesse. La jeunesse de Côte d'Ivoire. Va voir, il y a un chômage endémique, pandémique. Il y a un chômage là-bas endémique en Côte d'Ivoire. Sinon, quand tu veux t'asseoir, tu dis qu'il y a 2% de chômage. Mais pendant ce temps, les jeunes Ivoiriens, pour ne pas dire les jeunes RDR, meurent dans la Méditerranée. Parce qu'ils fuient la pauvreté, ils fuient la misère. La croissance approvisionnante, là, ils la fuient. Et puis ils viennent ici en Europe. À dos de départ de baleines, de requins et de capitaines. On appelle ici les Ivoiriens les tilapias. C'est sous Ouattara. C'est sous la sœur Ouattara. Oui, c'est sous Ouattara. Même sous Gbagbo. En pleine crise de 2002 à 2011. On n'a pas autant vu. Les Ivoiriens ont fui par la mer. La mer, je dis bien la mer. Ils prennent les déserts. Ils sont vendus en Libye comme du bétail. C'est sous Ouattara. Un pays très riche. Avec 10% et 4 croissance à 10 chiffres, à 20 chiffres. C'est croissant, c'est croissant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à 20 chiffres là-bas. Voici un pays où on dit que tous les clientèles sont verts. Mais la jeunesse là fuit. Voilà un pays aujourd'hui où le cacao n'est même pas assez. Parce que les jeunes ont fui. Ils fuient les champs, l'exode rural, l'immigration massive. C'est ça, sous Alassane Ouattara. Votre bilan. Et toi, tu as mis la jeunesse. Au lieu de t'occuper de cela, tu sors. C'est Guillaume Soro qui t'intéresse. Même les semelles de Guillaume Soro, là, la chaussure, là, semelle, là, tu ne vois pas ça. C'est important. Tu as été bombardé ministre, occupant de cela. Tu as été parachuté ministre, occupant de cela. Sinon, tu as quelle compétence pour l'être? Sinon, sincèrement et sérieusement, tu as quelle compétence pour être ministre? Si on devait passer un concours pour être ministre, là, mais en Côte d'Ivoire, là, il y a les techniciens. En Côte d'Ivoire, il y a des énarques. En Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ont un bagage intellectuel fourni, garni plus que toi. Mais toi, c'est pas la méritocratie. C'est le militantisme qui a permis que tu sois ministre. Toi, c'est pas la méritocratie. C'est comme Kanda Kamara. Voilà, c'est parvenu là. C'est le militantisme qui a fait que vous êtes aujourd'hui ministre. Les écoles de son établissement. Voici une ministre, n'est-ce pas, de l'éducation nationale, qui a cassé, qui a brisé notre école en Côte d'Ivoire. Elle en conférence de presse. Et puis elle ose dire l'école de son établissement. C'est ça, ce ministre-là. Des illettrés, des analphabètes. C'est à cause de votre militantisme que vous avez été bombardé ministre en Côte d'Ivoire. Sinon, dans une Côte d'Ivoire normale, toi, Marou Touré, tu n'es pas ministre en Côte d'Ivoire. Et tu vas avoir même la prétention, sur ton piédestal, de t'asseoir. Mais dans les autres pays, là, en France, en Espagne, en Italie, là, mais les jeunes, les ministres, là, ils se battent pour sortir la population du chômage. Les jeunes du chômage. Et des propositions crédibles aux jeunes. Pas les discours, ne pas populistes, démagogiques, qu'un 1 milliard par jour à la jeunesse. Que de la démagogie et du populisme, de l'enfumage. Oui, dans les autres pays, là, les ministres de la jeunesse, là, ils proposent, ils ont des offres crédibles aux jeunes de Côte d'Ivoire. La bancarisation. Oui, les crédits. On n'appelle pas un vaurien, un enfoiré
qui met du savon dans son oreille et lui donne pas l'argent de l'État du contribuable ivoirien. Tu as quelle compétence, toi, à part recruter des bounafiers, des bougnoules, des incrédules, des débiles, qui font sur les réseaux sociaux. Tu vois un qui fait buzz, tu vas l'inviter. On lui donne 20 millions. L'autre vient, on lui donne 100 millions. La promotion de la nullité, la médiocrité, la loisivité, c'est ça. Ton ministère sert à quoi? À promouvoir les médiocres. Pendant que les jeunes Ivoiriens qui ont des bagages intellectuels ne sont pas accompagnés. Tu parles de quoi? Quand tu appelles un individu qu'on appelle, comment dirais-je, Kodougoutigui, qui a mis savon dans l'oreille, et le buzz, tellement que tu aimes le buzz, un ministre de buzz, ça veut dire que toi, tu n'as tellement rien à proposer que pour plaire aux Ivoiriens. Si ta compétence ministérielle, non. Mais si la compétence n'est pas de buzz, donc tu vas convoquer Dougoutigui, il vient, les capitales de ces partis-là, toi tu en prends aussi également. C'est de ça qu'il s'agit? C'est ça qu'il s'agit? Sinon, dis-moi ce que tu as fait. Quel jeune t'a accompagné convenablement en Côte d'Ivoire? Quel jeune qui a 1 milliard par jour n'est pas pour la jeunesse de Côte d'Ivoire? Que de la poudre de prélapépin. Que de la poudre de prélapépin qu'on ne parle pas pour enfumer les Ivoiriens. Tes limites là, on les connaît. On ne connaît pas tes insuffisances et tu es tellement inconséquent qu'au lieu de la fermer, tu sors Guillaume Soro. Mais mon ami, es-tu le grand... Attends, est-ce que toi tu es le grand médiateur de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es le grand médiateur de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es le grand chancelier de la Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que tu es le chargé, n'est-ce pas, de M. Ouattara? Non. Toi, tu cliques un poste et tu sors. Viens nous donner les chiffres, le nombre de jeunes que tu as accompagnés. Voici quelqu'un, les jeunes de Dalois fuient pour venir se battre ici. C'est lui qui s'assoit. Il va voir les parents de Dalois pour aller torpiller, saboter les jeunes qui ont fui sa misère. Les jeunes qui n'ont pas eu d'accompagnement. Les jeunes qui viennent des crédits de chez lui. Au lieu de l'accompagner, les jeunes ont fui de là-bas pour venir ici en Europe. Il va voir les parents à Dalois pour leur dire, vos enfants qui sont ici, pas de temps à voler et à brouter. Voici ton rôle qui est là. Donc c'est les incrédules là, les débiles là, les sots là, les évidés là, les écervelés là, les crétins là, qui vont croire en toi. Guillaume Soro n'est pas ton camarade. Guillaume Soro a commencé la réconciliation depuis longtemps. Guillaume Soro a donné pardon aux Ivoiriens depuis longtemps. Je vais terminer par là, en te mettant ici au défi. Tu prétends que Guillaume Soro a demandé pardon à M. Ouattara. Les circonstances dans lesquelles Guillaume Soro a appelé M. Ouattara, c'est la libération de Soutoussoul et ses compagnons. D'où acte. Maintenant, ce que tu as rajouté dessus là, il faut dire dans quelles circonstances Guillaume Soro a demandé pardon à M. Ouattara. Qu'est-ce que M. Ouattara a dit à Guillaume Soro avant que M. Guillaume Soro puisse dire cette phrase que tu es venu dire au monde entier? Puisque tu as pris le monde entier à témoin, de moi également, il parle le monde entier à témoin, de nous dire ce que M. Ouattara a dit à Guillaume Soro pour que Guillaume Soro puisse sortir cette phrase-là. Quand on a rien à dire, on la ferme. Surtout, quand on est incompétent, comme toi, qu'on n'a rien à proposer à une jeunesse en perdition, qui s'en donne à la drogue, qui s'en donne à la prostitution, qui s'en donne à l'alcool, qui s'en donne à la loisivité, qui est dans les fumoirs, on la ferme. Quand on a échoué à proposer à une jeunesse, on la ferme. Quand on a échoué à être crédible face à la jeunesse, on la ferme. Quand on a échoué à apporter à la jeunesse l'offre d'emploi qu'il faut, quand on a échoué à empêcher les jeunes de prendre le bateau et de mourir dans la mer, on la ferme. Quand on a échoué d'aider les jeunes convenablement, ne pas les tromper avec 1 milliard par jour pour la jeunesse, on la ferme. Quand on a échoué en faisant la promotion des vauriers comme les Dougoutigui, en leur donnant les 20 millions, les 30 millions, on la ferme. Quand on a échoué à proposer à des jeunes qui sont en formation, des formations crédibles, qui peuvent leur permettre de se reverser, de se déverser dans la société, on la ferme. Quand on a échoué, on fait passer des jeunes des formations 6 mois, 8 mois, on ne les paye pas, j'ai les preuves, on la ferme. Puisque il y a des jeunes qui m'ont ici interpellé ici, ils étaient en formation. Ils ont été envoyés par ton ministère à Yepougon. Ils ont fait des mois de ne pas te payer. Et quand ils m'ont contacté, quand j'ai fait la publication, tu as appelé ton directeur de cabinet.
Tu as fait convoquer ces jeunes. Et vous avez montré ma vidéo à moi. La vidéo que j'ai faite pour pouvoir dénoncer le fait que les jeunes là n'ont pas été payés. Vous avez menacé les jeunes. Vous avez été filmé. Il m'a envoyé les preuves. Ton directeur de cabinet était là. Il a menacé les jeunes. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont envoyé l'information à Souley de Paris? Je sais que tu me suis. Tu es mon plus grand fan sur TikTok et Facebook. Et donc, les jeunes là, que tu as fait faire des formations, c'était pas des centaines de jeunes. Vous les avez convoqués, les représentants, pour les menacer, parce que j'ai fait une sortie pour dénoncer le fait que l'information n'a pas, les rémunérations n'ont pas été versées. Donc, je te connais. Tu es trop petit dans la tête. Tu es un petit manipulateur. Tu es un filou. Tu es un adepte de la perfidie, de la sournoiserie, de la manipulation, de la tronquerie et, n'est-ce pas, et du mensonge. C'est ceux qui ne te connaissent pas que tu peux blaser ou blaguer. Moi qui te connais, Mario Touré te dit que Guillaume Soro n'est pas ton camarade. Quand on a échoué d'être un vrai ministre de la jeunesse, on n'est pas, en passant son temps sur des panels, en appelant des individus pour leur demander d'attaquer Guillaume Soro, on doit démissionner. Quand on a échoué face à un chômage endémique, des millions de jeunes Ivoiriens qui sortent, n'est-ce pas, du cursus scolaire et qui n'ont rien du grand mood, ils passent leur temps sur les panels, ils passent leur temps à faire des boutages. Quand on a échoué, étant un ministre de ce département, on démissionne, on la ferme et on la boucle sur les paris, les frapponneurs. Merci.